Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans un nouvel épisode de Catch the Ball FR. On va débriefer avec Hugo Detroit Lions contre Minnesota Vikings. N'hésitez pas à nous donner votre note de ce match qui a été très serré jusqu'au bout et votre MVP du match. On est avec Hugo, comment ça va? Ça va super Louis et toi? Ça va super, on a eu un très beau match et on débriefe ça après le générique. Très très beau match. Jaden Reed, his second touchdown today. Sneed, it's out. Oh man. Know your role and shut your mouth. He was like, I don't care, catch the ball. Hugo, Yes, très sir. très beau match, comme tu me Ouais. l'as dit. Quelle est ta note de ce match? Voilà, on se la donne à chaque fois, on la demande aux abonnés. C'est laquelle la tienne? 7,5. 7,5 sur 10, je vais te donner pour ce match Louis. J'ai mis 6,5 à Commanders Raven la semaine dernière et là c'était quand même un cran au-dessus. Je vais faire un petit peu le mec, voilà. Ça aurait pu être quand même encore un peu mieux, mais c'était déjà très bien, du coup je mets 7,5. Et toi? Moi je vais mettre 8 quand même. Par rapport aux notes qu'on s'était données, par rapport au précédent débrief, j'ai quand même été bien servi. Malgré, on va commencer d'ailleurs directement là, ce premier carton où les Vikings ils arrivent à 10.0. Mais le nombre de flags qui ont été lancés dans ce premier carton, le match était tellement haché. J'arrivais plus à suivre, c'était dommage. Donc nous qui sommes nouveaux, comme on a dit dans ce milieu en off, les arbitres, c'est quand même une variable qui change souvent. Et là, heureusement, ça n'a pas été le cas pendant toute la game. Mais au début, c'était vraiment un peu une plaie à suivre. Et je me suis dit, mais ça va quand même pas tuer notre match, tuer notre plaisir. Et au final, non. Au final, non. Ok, je crois que c'est la première fois, il me semble, que tu étais plus généreux que moi sur une note. Du coup, c'est quand même un beau match. Je sais que tu apprécies les deux équipes et bon, voilà. Les Lions se sont imposés 31-29. C'est vrai qu'un premier carton un petit peu haché. Un premier carton qui m'a fait un petit peu transpirer, j'avoue, parce que moi, j'étais persuadé, j'avoue, dès le départ. Je veux pas faire le mec, hein, mais que les Lions allaient gagner, franchement, parce que ils m'ont trop choqué la semaine dernière face aux Cowboys. Et puis, Ah bon? ils sont super chauds dans ce début de saison. Du coup, ouais, ils ont rattrapé la manche. Et c'est vrai que les arbitres, c'est une vraie variable d'ajustement. Et j'en profite pour rappeler que ça peut peut-être paraître un peu dingue, mais les arbitres sont pas professionnels dans le sens qu'ils sont pas des agents directement de la ligue, employés de la ligue. Ils font ça, voilà, juste le temps de la saison. Et le reste de la saison, de février à août-septembre, ils doivent faire autre chose de leur vie, quoi. Du coup, C'est bien que tu le rappelles. pour les arbitres. Et dans ce match, du coup, toi, Ouais. qui t'a choqué? Qui t'a choqué là? Si t'as un nom à me dire, c'est qui? Ah, ça va être basique parce que c'est toujours sur ce type de joueur qu'on revient, mais moi, c'est vraiment Jared Goff sur lequel je vais revenir. Ah ouais. Parce que, en fait, t'es obligé 22 sur 25 à la passe, il était à 15 sur 15, du coup, il allait peut-être. En fait, à chaque match, on croit qu'il va nous battre son record là, le plus de passes complétées. Abusé. Qu'il a fait lui-même il y a 3 semaines, il me semble maintenant 18 sur 18. Des Dingue. stats de fou, 280 yards, 2 touchdowns. Voilà, c'est pas le plus haut nombre de yards qu'on aura vu par un QB cette saison, mais il est toujours là, il est chaud, il tient son équipe, vraiment, il la tient. Il a de très bons receveurs, de très bons joueurs autour, mais vraiment, Jared Goff, là vraiment, je vais lui abaisser mon chapeau, je l'ai pas beaucoup fait. Les Lions, je vais pas non plus retourner au veste, c'est pas une équipe que j'ai encensée dans le début de saison, mais là, franchement, ils sont très chauds. Je m'engage, allez, c'est que la week 7, mais pour moi, ils sont Super Bowl contender et Jared Goff est meilleur QB de la ligue potentiellement, il est top 3, il est pas 3. Allez. Ouais, ouais, Top 3, ouais, il c'est est vrai. pas 3. C'est vrai. Mais Et toi, Louis, qu'est-ce que t'en penses de Jared Goff ou ton MVP aussi du match? moi non, je pense que voilà, Jared Goff, même je crois que je vais aller un peu plus loin que toi. Je crois qu'il a fait même une 17 sur 17 et je crois qu'il a merdé à 18, ouais. un truc comme ça. Enfin, vraiment une stat incroyable. Au final, du coup, il est à 280 yards de touchdown. Mais je vais revenir sur l'opposition. Du coup, voilà, t'as vraiment déjà bien dépeint son portrait pour ce match-là. Vraiment, l'opposition. Elle était, je pense que tous les deux, comme on avait dit, on pensait quand même que les Lions allaient gagner parce que là ils sont en mode rouleau compresseur. Mais
quel adversaire quand même qui a bien tenu tête, et c'est à l'image de leur quarterback que maintenant malgré leur défaite, je vais quand même l'encenser parce que j'étais aussi moi sceptique sur Sam Darnold. Toi t'hésitais pas à le mettre dans des tops quand je te demandais. Ouais. Et malgré son interception, il fait quand même 259 yards et juste il tombe sur plus fort aujourd'hui, mais il faut lui tirer son chapeau à Darnold. Il faut vraiment lui tirer son chapeau, surtout que c'était pas un Sam Darnold aussi en forme qu'on a pu voir au début de la saison. C'était plutôt un de ses moins bons matchs, ça reste très bon. Ah, tu trouves? Et il a quand même été là, quoi. Il a quand même été là. Ouais, il y a eu quand même des passes incomplètes à des moments importants. Et puis bon, oui, c'est vrai. À la fin, le cafouillage général, mais c'est pas que de sa faute en vrai. C'est pas que de sa faute, mais ouais, on reviendra sur la fin de ce match. Dans l'ensemble, ouais, c'était un très beau match, une très belle opposition, mais... Ah, ils ont plus tenu tête que ce que j'aurais cru, en fait, les Vikings. Ah, moi aussi. Moi, franchement, ouais. C'est pour ça que vraiment j'abaisse mon chapeau à Darnold, qui a quand même fait... il remonte quand même, il a quand même des big plays, hein, quand même, ce mec. Il faut quand même... Ouais, c'est vrai. Oh là là, c'est vraiment un joueur qu'on n'attendait pas, au final, qui nous régale. Mais dans tous les aspects du match, on a été servi, hein, que ce soit à la réception, encore mon petit chouchou qui nous fait une réception dans la end zone, et oh là là, c'est pour ça que c'est le meilleur. Ah, mais est-ce que c'est pas parce que le défenseur qui le couvrait était un peu petit aussi? C'est ce qu'ils ont présenté les présentateurs. Moi je suis un peu d'accord, mais bon, après quand même on connaît. On parle de Gigi, bien sûr, du coup on l'a même pas mentionné, j'espère que vous avez compris. Ah pardon, ouais, c'est vrai. Il y a un homme qui surclasse là en réception depuis le début de la saison. Il est pas premier de la ligue au yard parcouru, mais c'est la menace numéro 1. Je pense qu'ils doivent beaucoup regarder de films sur lui, les défenseurs, avant de jouer contre les Vikings avant le début du match. Ton Léon Marchand, Justin Jefferson, incroyable. Et pour cette belle action, cette grosse action là qui permet, dans le 3e quart-temps, il me semble, de relancer les Vikings, ouais, il avait un cornerback un peu petit sur lui. Mais j'ai envie de te dire que, ok, certes, il y avait cet avantage physique, mais il y a tellement d'autres receveurs dans la ligue dont je suis sûr qu'ils n'auraient pas réussi à la choper la balle. Il la catch littéralement. C'est bien que tu l'aies en dessous de toi. Là, dans la présentation quand on parle, on aurait pu peut-être te mettre Tyreek au début, parce que vous voyez Tyreek, mais là, non, on a bien fait notre choix pour cette saison. Et personne vraiment est le meilleur receveur de la ligue, et il est l'une des grosses raisons pour expliquer que les Vikings ont survécu dans ce match, ont tenu même jusqu'à la toute fin. C'est vrai, mais du coup en face ça a été plus fort, et il faut aussi du coup un peu aussi tirer le chapeau à Amon-Ra St. Brown qui fait 112 yards, 8 réceptions, un touchdown, et qui aide vraiment à grappiller du terrain. Et d'habitude je suis entre guillemets un peu frustré parce que c'est les distances qu'il parcourt. Je pense qu'il pourrait faire d'autres big plays bien plus longs, mais bon, après il faut avoir une tactique qui est en place, et là je pense qu'il a fait quand même un match énorme. Très beau match de sa part, très beau match aussi de la part de Gibbs, le running back, ouais, avec ses 116 yards à la course de touchdown. Vraiment une attaque qui est en place pour les Lions, qui est présente là. Ils vont être difficiles à arrêter cette saison, franchement. Et la défense, malgré des fois quelques erreurs, aura quand même fait le taf sans Hutchinson blessé. Ouais, du coup, comme on avait dit, enfin comme j'avais dit en premier quart-temps, beaucoup de false start de leur part. Bon, là ça arrive, mais la défense qui a quand même bien tenu le coup, sans Hutchinson qui est blessé, qui est en fin de saison, je pense que. Ouais. Et finalement qui arrive à bien tenir. Hein. Ils arrivent à quand même sac, je sais pas, peut-être 2-3 fois d'Arnold, et c'est certes une grosse absence. C'est comme je dirais à peu près, ça pèse autant que McCaffrey n'est plus là pour SF, tellement Hutchinson est fort, mais ça tient. Pour moi ça tient, et ce sera pas un frein. Ça aurait été un beau plus de l'avoir, mais quand je vois au 2e quart-temps 21 points, je repasse à l'attaque. Putain, cette équipe, elle me fait peur.
Elle me fait peur à moi aussi, Louis, franchement. Et c'est pour ça que j'ai dit Super Bowl Contender dès le début. Là, ils sont faut le lancés. dire. C'est parti. Et pour la NFC, là, va vraiment falloir les prendre. On peut réinscrire le match dans son contexte aussi. C'est une rivalité de division, là. Oui. Un choc dans la NFC Nord. Le top de la meilleure division de la NFL. Et on a eu les meilleures équipes encore de cette division qui sont imposées. On rappelle aussi que les Vikings étaient invaincus. Hein. Ah Et oui. que les Lions les ont déchus et qui prennent du coup la tête, les Lions là, de la division. Un gros match et vraiment, on pouvait encore dire face aux Cowboys la semaine dernière, ouais, c'est contre les Cowboys qui choquent, etc. Mais là, non, faut vraiment praise, j'ai envie de dire, je trouve pas le mot en français trop relou, mais vraiment, faut célébrer et mettre en avant vraiment la performance des Lions, quoi. Maintenant, quand même, après du coup cette week, il faut quand même, genre, je pense, être 1 voire 2, et même je pense que en première place du Power Ranking, je pense, dans tous les stades de la NFL. Et est-ce qu'ils vont assumer parce que jusqu'à présent, ils avaient quand même ce truc d'outsider qui leur plaisait, voilà. Maintenant, ils ont ce truc de leader et d'équipe un peu vraiment qui est certainement la plus forte de la ligue, même si on met les Chiefs de côté, parce que pour l'instant ils sont pas, comme on le dit souvent, à leur top cette saison. Qu'est-ce que t'en dis? Est-ce qu'ils vont continuer à assumer ce rôle de leader? Est-ce qu'ils vont surtout l'assumer? Je pense qu'ils vont l'assumer. Franchement, je pense qu'ils avaient déjà cette mentalité la saison dernière et que ça leur est bien resté au travers de la gorge de perdre une marche du Super Bowl en finale de la conférence NFC. Donc là, ils vont vouloir passer cette marche, vouloir aller plus loin. Et moi, je vais même te le dire, là, j'aime beaucoup les Chiefs, mais j'aime pas tellement ce qu'ils proposent depuis ce début de saison. Ouais. Alors, la vidéo est record avant le match des Chiefs contre les Niners, hein, mais... Ok, ils ont eu une défaite, mais pour moi, là, ils sont top 1 du Power Rankings, les Lions. Et ils peuvent faire vraiment du tort aux Chiefs dans un potentiel Super Bowl, même si là, on va peut-être déjà un peu loin. Mais ouais, c'est une grosse équipe et la plus grosse équipe de la NFC. Après, on leur souhaite vraiment de continuer à nous prouver et nous proposer des beaux jeux comme ils le font. Et voilà, de pas flop, parce que ça peut aussi arriver. Hein. Ça Mais peut aussi là, arriver avec des blessures. Ils sont bien rentrés dans des blessures et voilà, des mauvaises phases, ça touche toutes les équipes. Je sais pas s'ils ont déjà eu leur bye week. Ouais. Mais ouais, ils l'ont déjà eu. Ouais. Ouais, ben là, va falloir finir la saison du coup, gérer la fatigue, tout ça, et surtout que je pense qu'ils veulent jouer en février. Ils veulent jouer en février et il n'y a pas beaucoup d'équipes qui jouent en février. Hein. Le football américain aux États-Unis, il n'y en a que 2 en fait. Les 2 équipes au Super Bowl. Je pense qu'ils voudront aller jusqu'à là. Non, mais ce qui fait vraiment peur, en tout cas moi, c'est quand vraiment des 21 points en un quart temps, et ça ils l'ont déjà fait plusieurs fois. Bon, contre les Cowboys, on va le mettre de côté, mais vraiment, ils sont capables de retourner un match, quoi. Ça, c'est vraiment la capacité de retourner un match, et du coup, ça fait que, enfin, ils craignent aucune équipe, et ça fait peur. Ça fait peur. Ça fait peur, ils n'ont pas paniqué en étant 10-0, ils sont même remontés Et assez plus loin que ça. facilement. Hein. Ouais. Et on le rappelle quand même contre des Vikings, hein, qui étaient très en forme, alors qu'ils le restent. Hein, c'est une défaite contre peut-être plus fort qu'eux, quoi, mais ils restent très forts, les Vikings. Ça s'est joué qu'un field goal, mais ça s'est joué ainsi, et voilà, victoire des Lions, comme on l'avait prédit tous les deux. Prochain match pour eux contre les Titans. Je te fais pas l'affront. Vraiment... Non, je te fais pas l'affront de te demander. Mais par contre, on va du coup parler d'autres équipes qui jouent contre les Rams. C'est vrai, les Vikings qui jouent contre les Rams. Des Rams pas en forme, mais qui ont des qualités. Les Vikings qui s'inclinent pour la première fois de la saison. Qu'est-ce que t'en penses? Voilà, c'est une défaite contre plus fort qu'eux et ils vont continuer à avancer, ou il y a peut-être des petits soucis à se faire par-ci par-là? Moi, je trouve qu'ils ont quand même bien joué en soi. Ah non, ils ont bien joué. Ouais, pour moi, ça va le faire. Et puis, je pense, une petite, quand même, une victoire qui va avoir un certain écart et qui va faire redescendre la pression autour d'eux et qui va remettre un peu les choses à leur place, parce qu'ils sont vraiment bons, ces Vikings, pour moi. Ouais, ils sont très bons. On a hâte de voir ce qu'ils vont pouvoir
nous proposer dans la suite de cette saison, comme bien sûr pour ces Lions. 2 équipes à suivre, 2 équipes dans une division à suivre, la NFC Nord, avec à chaque fois qu'on aura des affrontations entre les équipes de la division, des très gros matchs. Et voilà, c'était vraiment plaisant. C'était le meilleur match M6, je trouve, là, Ouais, je suis d'accord. depuis le début de la saison. Avec un finish et le kicker qui finit tout. Franchement, merci les kickers de dégayer nos vies. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Là, Faut par contre, gérer la pression quand même. le kicker des Vikings est vachement bon. Hein. C'est Ouais. un rookie, du coup, je crois. Si Je sais pas, ouais, mais je vais te croire. je crois que c'est un rookie, en tout cas, il est très jeune et franchement, Attends, je regarde juste 2 secondes. Ouais, c'est un rookie d'Alabama. Et Ah bah, ok. ouais, et franchement, là, il a mis une tentative à plus de 55 yards, un truc comme ça, 56 au premier quart-temps. Donc voilà, comme ça, vous Ouais, savez. c'est vraiment à ne pas négliger, même si on peut un peu rire et se dire que c'est facile le rôle des kickers, mais t'es bien content d'avoir un kicker de ses qualités, pour le coup, pour les gros matchs dans la saison, pour la fin de saison aussi, ça peut être très utile. Parce que ça s'est joué clairement à un field goal Ouais. aujourd'hui. Et il y a plusieurs matchs qui risquent de se jouer à un field goal en NFL, et plus on avance dans la saison. Et juste avant qu'on se quitte, est-ce qu'ils prennent cette division, les Lions, pour toi? Je vais te retourner la question, qui les prend si ce n'est eux? Qui d'autre? La réponse Tu est dans vois la quelqu'un question. les faire tomber? Non. Ils vont peut-être perdre un match dans cette division à un moment donné. Ils vont peut-être en perdre encore 1 ou 2 avant la fin de saison, mais À mon avis, Mais quand même. non. Ouais, mais face à Green Bay, une défense un peu moyenne. Attention. Faudra qu'on regarde ça d'un petit œil. Green Bay qui a fait un beau match cette Ouais. semaine, m'en parle pas déjà. Non, notamment pas. Vous regarderez le débrief comme tout le monde. Ça me fait pas plaisir parce que ça a touché une équipe qui me tient à cœur, mais ouais, on débriefera tout ça dans le débrief de semaine, prochaine vidéo, je pense, sur la chaîne. Et c'était un plaisir, Louis, de débriefer ce très beau match avec toi. Plaisir partagé. Très bien, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Et on reste à l'affût pour la suite de cette très belle Week 7. Got you. Ciao.